T'as 30 piges, mec, t'as 40 ans et t'es pas prêt à te poser. J'aimerais savoir si vous connaissez le love bombing. C'est pas un mec qui m'avait ghosté il y a genre 2 ans de ça. Ok, j'ai une question pour les filles qui sont dans leur trentaine environ. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les garçons plus jeunes sont 100 fois mieux que les garçons de notre âge? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Non mais là en fait, j'ai reçu un message qui m'a laissé sans voix, genre speechless. En fait il faut savoir que récemment j'ai fait une vidéo sur Insta qui a connu une grosse viralité. C'est-à-dire que j'ai fait genre plus de 400 000 vues. Et ça a ramené beaucoup de gens dans mon profil, tu vois, il y a eu beaucoup de flux et tout. Et c'est pas, à un moment donné, je vois dans mes DM, parce qu'il y a eu beaucoup de DM que j'ai pas calculé. C'est pas pour faire la meuf, mais des fois quand t'as de la viralité, il y a un peu tout et n'importe quoi qui... Et dans mes DM, je vois une tête qui m'est familière. C'est pas un mec qui m'avait ghosté il y a genre 2 ans de ça. Quand il m'a ghosté, je vous assure, j'étais au plus mal du plus mal déjà dans ma vie. Déjà, donc j'ai encore plus mal vécu le ghosting. Genre vraiment, j'ai envie de niquer tous ces morts. Le fait d'avoir vu sa tête, ça m'a remonté tous les mauvais souvenirs de quand j'étais pas bien et tout, tu vois. Et le mec, il m'envoie un salut avec l'emoji coucou. Le foutage de gueule. Oh là là, le foutage de gueule. De 1, tu pars comme un gros lâche, comme un gros chien de la casse. Et de 2, le culot que tu as en osant écrire un message à quelqu'un que t'as lâché comme une merde, juste avec un salut et un emoji. Donc non, en fait là il y a 2 options. Soit le mec, comme je vous ai dit, le culot open the guillemets, tu vois, le mec sans scrupule. Soit, chose à laquelle je opte plus, c'est que le mec il se souvient même pas de moi. Genre schlag jusqu'au bout, il sait même pas qui je suis. Pourtant moi je suis une meuf inoubliable. Non, à mon avis en fait il se souvient pas de moi. Et là il vient me DM normal, genre. Alors là, s'il pense que je vais lui répondre, mais s'il pense que je vais lui répondre. L'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Donc, j'ai pas envie de donner du temps. Non, mais je te jure, les gens, des fois... Ah, ils me dégoûtent. Franchement, les gens me dégoûtent. Mais des fois, je te jure, j'ai la gerbe. Les hommes, parfois, me donnent la gerbe. D'ailleurs, pour les plus fidèles qui sont encore présents à ce moment-là dans la vidéo, qui sont pas partis, je vais vous récompenser en vous révélant quelque chose sur moi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait que j'ai... Je dirais pas une phobie des hommes, mais que j'ai vraiment ce truc de pas vouloir fréquenter les hommes, que j'ai envie qu'on me laisse dans mon coin, que j'ai envie de rester célibataire et tout, c'est en grande partie dû au ghosting en fait, parce que je me suis fait énormément ghoster dans ma vie. Et en fait, ça m'a développé une sorte de trauma par rapport aux hommes, genre vraiment. Maintenant, j'identifie les hommes au rejet, tu vois ce que je veux dire, et tellement j'ai plus envie d'être mise face au rejet. J'ai plus du tout envie qu'on me parle. J'ai vraiment pas envie parce qu'en fait pour moi parler à un homme égale souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Et comme moi je prends beaucoup les choses à cœur, etc. J'ai pas suffisamment on va dire d'assurance pour ne pas prendre les choses personnellement si on me ghoste ou quoi. Après pour moi le mec il se souvient pas de moi parce qu'on n'avait pas parlé beaucoup. Vous allez me dire ah mais du coup t'as l'air de l'avoir mal vécu, du coup vous avez parlé longtemps. Absolument pas, on a parlé une semaine. En fait, c'est pas parce que j'étais attachée à lui, hein. C'est le principe qu'on me rejette qui me fait mal, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah en fait, pour ne pas être mise encore face au risque d'être rejetée, bah je préfère qu'on me parle pas, je préfère fréquenter personne, je préfère rester célibataire à vie et faire vœu de chasteté. Voilà, je ne peux plus, je ne veux plus et je ne peux plus. Genre vraiment, mes émotions ne peuvent plus. Je te jure, moi, ça me fait faire des crises d'angoisse. Je n'arrive plus à tenir une conversation avec un homme parce que très rapidement, je fais des crises d'angoisse par peur du rejet, par peur qu'on me réponde pas. Dès que je vois un remis de 10 minutes, je commence à angoisser. Moi, ça me fait juste mal dormir, ça me fait mal réveiller, ça me fait mal manger, ça me fait mal vivre. Je me revois encore, c'était le jour de mon anniversaire de mes 25 ans. J'étais en train de marcher dans Paris, j'étais trop mal. C'est le moment en fait où j'ai su qu'il m'avait ghosté parce qu'il répondait à rien et tout. Et j'ai compris qu'il se foutait de ma gueule, tu vois, parce que le mec en ligne il répond pas, blablabla, enfin il a plus jamais répondu. Et c'était le soir de mon anniversaire, tu vois. Et à ce moment-là déjà j'étais pas bien, parce que je venais d'avoir 25 ans, je me sentais merdique dans ma vie, en mode j'avance pas, j'ai 25 ans, bientôt 30 ans, j'ai rien fait, je suis au chômage, j'ai pas de situation, nanana. Et en plus, genre lui c'était le pompon sur la Garonne, en plus voilà... Enfin, je suis une merde vis-à-vis des mecs, quoi. Tu vois, on fait que me ghoster. Encore un de plus qui me ghoste. Son ghosting, il était à un moment vraiment où de base, j'étais dans des émotions plus négatives que d'habitude. Donc là, ça m'a mise mal. Genre de revoir sa tête, ça m'a mise mal. Ah oui, le traumatisme du ghosting. Ghoster après 7 jours de message, ce n'est pas une trahison, c'est ne pas donner suite, un droit que tout le monde a, dans les deux sens. Ériger ça en trauma,
qui justifie de rejeter tous les hommes, c'est transformer une non-réponse en crime, faute d'engagement qui aurait pu être rompue. Conseil pour les hommes, ne réponds pas d'une trahison quand tu n'as rien promis. Une semaine de discussion n'est pas un contrat et cesser de donner suite est un choix légitime, exactement comme il l'est pour elle. Le rejet, même léger, fait partie de la rencontre. Il n'est pas une faute morale dès qu'il vient de toi. Bon, aujourd'hui ça va pas. Je vais passer un gros coup de gueule parce qu'en fait j'en ai marre. Je vous fais un petit topo. Genre à chaque fois que je vois mes copines, qu'on va boire un verre, qu'on va dîner, etc. Elles me racontent un peu leurs histoires d'amour. Genre c'est une catastrophe. Sauf que les meufs en fait elles ont entre 30 et 35 ans et qui fréquentent des mecs entre 30 et 40 ans. Et c'est là où je me dis qu'en fait il y a un big problème. C'est quoi cette génération? T'as 30 piges mec, t'as 40 ans et t'es pas prêt à te poser. Mais en fait, c'est pas t'es pas prêt à te poser et tu le dis, parce que ça, à la rigueur, on s'en fout. Il y a plein de meufs qui ont pas envie de se poser, qui ont envie de s'amuser. Mais en fait, pourquoi tu fais du cinéma comme si t'avais encore 20 ans et que tu sais plus où donner de la tête? C'est ça que je comprends pas. Et je vous dis, je suis abasourdie. Le terme, c'est abasourdie. À chaque fois qu'elle me raconte, c'est la même histoire. Il se comporte bien au début, gentleman, romantique. Il la sort, il vient la chercher. Il lui tape des crises de jalousie, de la possessivité. Alors, le mec, il montre qu'il est vraiment accroché à toi, qu'il te kiffe, tu vois, qu'il a envie de construire un truc avec toi. En plus, c'est des mecs qui sont en place. Leur situation, ils ont leur voiture, ils ont... Voilà, normal, ils ont 30 ans, quoi. Mais ils sont là, ils arrivent encore à s'amuser. Et au bout de 3 mois, du jour au lendemain, c'est... vas-y, commence à prendre leur distance. Donc toi, pendant 3 mois, tu fais du cinéma pour au final prendre tes distances comme si il s'était rien passé pendant 3 mois, comme si tu m'avais rien dit pendant 3 mois. Bon, évidemment, moi, je suis pas dans cette situation, je suis en couple depuis 9 ans. Mais en fait, je suis encore choquée de ce genre de mec. Responsabilisez-vous. On vous demande juste d'arrêter de faire perdre du temps aux gens, sachant que déjà, le temps, il avance vite. On est dans la vie active, tout va vite, les mois passent vite, les années passent vite. Vous avez que ça à faire, de faire galérer des meufs pour au final faire les mecs distants et après dire « Ah, je suis pas prêt, je suis pas prêt ». Dans mes abonnés, je suis sûre qu'il y en a plein qui vivent ce genre de situation. Alors si tu vis cette situation, dis-nous en commentaire c'est quoi les bails. Le plus drôle, c'est le retournement 3 mois plus tard. Les mêmes comportements deviennent le portrait du sale type. Jaloux était une qualité au 1er mois, une tare au 3e. Le comportement n'a pas changé, juste la conclusion voulue. Conseil pour les hommes, ce qu'on te vend comme une preuve d'attachement, jalousie, contrôle, ce sont des drapeaux rouges qu'on te facturera plus tard comme des défauts. Ne prends pas la possessivité pour de l'amour. Salam alaikum les petits pâtissiers. Est-ce que vous avez vu mon outfit of the day? Stop the care. Arrêtez-vous sur cette beauté ultime. Oh là, je suis hyper souple. Faut se calmer, faut se détendre. Faut que je me détende. J'aimerais savoir si vous connaissez le love bombing. Parce que j'ai pas compris le principe en fait. C'est pas sympa en fait, pourquoi vous faites ça? J'explique grossièrement. C'est une personne qui va tout faire pour idéaliser la relation, qui va vous faire croire que la relation est exceptionnelle, que vous êtes une personne géniale, qu'il a jamais vécu tout ça. En fait, c'est une personne qui va tout faire pour que vous vous attachiez ou vous tombiez amoureux ou peu importe. Et après, du jour au lendemain, c'est ciao. Plus de nouvelles. Ça ghost. Ça ghost et ça ghost, hein. Oh là 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 là, purée de pommes de la terre. Moi, ça m'est arrivé, hein. Très récemment. Déjà que j'arrive pas à m'attacher à un caillou, moi, je vais finir vraiment avec un cœur de pierre. J'ai clairement dit les termes. La meuf ne s'arrête jamais. Je n'arrive plus du moins à m'attacher. En fait, je m'en fous, mais royalement de tout. C'est bien et pas bien en même temps parce que au final, je suis seule. Ça me gonfle en fait. Parce que les mecs ne savent pas ce qu'ils veulent. Je dis pas que les meufs sont mieux, hein, loin de là. Parce que regardez, la preuve en est, c'est que demain, je tombe peut-être sur un mec qui est incroyable et je n'y arrive pas. À un moment donné, stop the car. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vais prendre mon pendule et je vais lui demander si les bâtonnets de poisson, c'est bon avec le miel. Voilà. Où on va en arriver, en fait. Non, mais c'est tout ce que vous allez gagner. Moi, je vous le dis, hein. Ça va se finir comme ça. Allez, stop the car. À force de se blinder contre la prochaine déception, on garantit surtout le résultat qu'on redoute. Se protéger de tout, c'est aussi se fermer à tout. Conseil pour les hommes, ça vaut dans les deux sens, retiens-le pour toi. Une déception ne condamne pas les suivantes, sauf si tu décides d'avance qu'elle le fera.
Le cœur qui se ferme pour ne plus souffrir ne se protège pas, il se prive. Garde ton discernement sans confondre prudence et abandon. Quand je dis que je suis allergique aux mecs, c'est pas pour rien. Je suis devenue allergique aux mecs, littéralement. Je vais pas dire que je ne vous aime pas, les gars. C'est pas, voilà, c'est pas à ce point-là. Mais c'est pas pour rien si je ne veux plus me mettre en couple, si je ne veux plus de relations, si je veux plus rien, en fait, si je veux rester seule. Et vous êtes là, même les copines, elles sont là, mais si, n'inquiète pas, un jour ça va revenir, mais vas-y, mais teste, mais laisse une chance, et maintenant, pour au final quoi? Que je finisse comme ça, voilà, énervée, ça m'insupporte, ça me saoule, il m'a pris la tête, il m'a gonflé, oh je peux plus, oh. Ça dure des mois cette histoire, et ben cette histoire maintenant je dis stop, voilà, et on aura la casquette. Pourquoi j'ai accepté même de parler, pourquoi? Franchement, ça y est, je suis énervée, voilà, je suis énervée, je vous le dis, ah non. Et ben voilà, je suis encore plus énervée, j'ai encore habillé mon pull. Non mais franchement, pourquoi même je vous fais cette story, pourquoi même j'en parle, tu vois? Et ben parce que j'ai envie d'extérioriser, ok? Plutôt que d'avoir l'impression d'être folle et de parler toute seule dans ma chambre, je préfère en parler avec vous. Mais c'est n'importe quoi. De toute façon, je sais très bien comment ça termine à chaque fois que j'essaye de parler à un mec, ok? Je ne peux pas avoir confiance et je sais très bien que si ça se trouve je suis passée à côté de personnes très très bien, mais je ne vous fais tellement pas confiance que peut-être que ça gâche le délire, tu vois, j'en sais rien, je m'en fous, je m'en carre l'oignon. Mais un truc qui m'insupporte avec vous les mecs, c'est que vous êtes là en train de dire ouais je t'écoute, ouais je comprends ce que t'aimes, commenter, tout blablabla, mais dès qu'on fait pas ce que vous voulez, hein, vous nous pétez des câbles, vous nous faites des reproches, culpabilité, blablabla. Le plus révélateur, c'est la bascule finale. Après avoir reconnu que le blocage vient de sa propre méfiance, elle retombe aussitôt sur « le problème, c'est vous les mecs ». Le constat honnête d'une seconde s'efface, derrière, le reproche habituel, la seconde d'après. On voit la cause, puis on choisit d'accuser l'autre. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un reconnaît que le blocage vient de lui, puis te le met sur le dos dans la même phrase, ne prends pas la responsabilité qu'on te refile. Tu n'es pas coupable d'une méfiance que l'autre admet être la sienne. Écoute. Sois clair, mais ne porte pas une valise qui n'est pas la tienne. Là, ça fait 1 heure que je scrollais sur les apps. Et ils étaient tous moches. Ils étaient tous nuls. Et j'en trouve un bien. Il est mignon. Ce qu'il est dans sa bio, c'est hyper mignon. Et à la fin, il y a écrit « En relation libre ». Bah alors, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on profite de sa jeunesse plus? Je comprends pas. On ne indépendance pas women? Je ne comprends pas. Ouais, là, je vais tout wipe in. Combien de fois je vous ai dit de construire un avenir stable et périn, de vous marier jeune si vous en avez la possibilité, d'arrêter de faire les difficiles, de récupérer ce que vous méritez. Mais non, vous continuez de persuader. Je vous ai dit, les femmes vont petit à petit aller chercher dans la tranche d'âge plus basse. Ça va devenir des auto-écoles de l'amour. Surtout ces femmes-là qui sont pas capables de voir la vérité en face, qui sont faites avoir par le féminisme, voire la misandrie, voire le terreau conjugal. N'oubliez pas, celles qui ont droit à l'erreur, c'est les meufs du top tier, les top du top. Les meufs mid, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Bref, les loups avec les loups, les pois avec les porcs, abonne-toi vraiment. Instagram, Discord, rejoins le groupe, on est ensemble. Et YouTube aussi. Ils sont tous moches, tous nuls, sans profil balayé au pouce et pas un seul qui passe. Le problème ne peut évidemment pas venir du tri, il vient forcément des 100 autres. Conseil pour les hommes. Un système bâti sur le défilement infini fabrique de l'insatisfaction, pas des rencontres. Si tout le monde te paraît nul après 1 heure d'écran, éteins l'écran. On ne trouve pas quelqu'un en cherchant le défaut de tous, on le trouve en cessant de traiter les gens comme un catalogue. À partir de la trentaine, c'est plus compliqué pour une femme de faire des rencontres. Je ne dis pas que c'est impossible de se marier, je ne dis pas que c'est impossible de rencontrer quelqu'un, c'est pas ça. Mais c'est juste que ça devient un peu plus cardio pour une femme. Déjà, en premier lieu, ce qui se passe, c'est que bien souvent, entre la vingtaine et la trentaine, c'est le moment idéal, selon moi, pour une femme d'essayer de rencontrer quelqu'un, d'essayer de se poser. Parce qu'après, dépasser ce temps-là, en fait, ça devient un peu plus compliqué en termes de choix d'hommes, puisqu'il va y avoir des hommes souvent qui soit ont déjà un passé relationnel, soit qui simplement ne sont pas attirés par des femmes qui sont dans la trentaine,
ou encore des hommes qui vont aller vers des femmes de la trentaine parce qu'ils veulent tester. C'est-à-dire que eux ils sont un petit peu plus jeunes et ils se disent que dans la trentaine, bon bah voilà, c'est peut-être des cougars ou vas-y on va voir ce que ça donne en termes de sexualité, mais qui n'ont pas de réelles bonnes intentions. Après, il y a aussi le fait qu'une femme qui est dans la vingtaine a cette tendance à attirer de manière naturelle beaucoup plus d'hommes qu'une femme qui va être dans la trentaine. Parce que c'est pour ça que tu vas retrouver énormément de femmes qui ont à partir de 30 ans, 32 ans, 35 ans sur les sites de rencontres. Elles vont plus autant attirer les hommes que dans leur vingtaine. À l'exception de femmes de 30 ans qui sont très très bien entretenues, très 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 belles. Et normalement, la trentaine, c'est aussi supposé être pour une femme le moment où, techniquement, elle atteint son pic de maturité. C'est-à-dire qu'elle sait à peu près ce qu'elle veut dans sa vie. Sauf que tu vas remarquer qu'aujourd'hui, avec les femmes qui sont dans la trentaine, tu as l'impression que c'est elles qui sont dans la vingtaine. C'est comme si elles étaient en train de rétrograder et qu'elles ne prenaient pas en compte les réalités de leur vie, de leur âge. Ce qui fait que y a cette tendance à avoir des critères un petit peu superflus pour se mettre en relation, alors que pourtant, elles ont atteint un âge qui semble être un âge de maturité. Ah oui, le grand mystère. Pourquoi c'est plus dur de rencontrer après 30 ans? Réponse simple, et ce n'est pas l'âge, c'est de traîner à 35 ans une liste d'exigences rédigée à 20, jamais revue, jamais confrontée à la réalité, et de s'étonner qu'elle ne colle plus à rien. Le plus drôle, c'est le refus d'ajuster quoi que ce soit. On veut du sérieux, avec une grille pensée pour l'éphémère, on veut construire avec une checklist de conquête, puis on décrète que les hommes ont changé, plutôt que d'admettre que c'est le décalage entre ce qu'on réclame et ce qu'on prétend chercher qui ne passe plus. Conseil pour les hommes, une grille qu'on ne révise jamais n'est pas de l'exigence, c'est de l'aveuglement. Ok, j'ai une question pour les filles qui sont dans leur trentaine environ. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les garçons plus jeunes sont 100 fois mieux que les garçons de notre âge? Quand tu dis plus jeune, tu dis les mecs de 28, 27, 29 ans, ou tu parles des petits de 20 ans, hein? Vous n'allez pas nous faire une Brigitte ici, hein? D'accord? Ou alors, tu sais quoi en fait? Si, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, on garde la même énergie. Pour tout le monde, l'équité. Moi, je suis pour l'équité. Ça veut dire que si on valide ce principe, parce que je sens où tu vas venir, là, je sens dans quelle direction tu pars. Si on valide ce principe et que vous commencez à aller date des plus jeunes, ce que vous avez le droit de faire, on est dans la légalité, bien sûr, on va commencer à faire la même chose. Et il va pas falloir nous dire qu'on vous drague plus. Ok, on va dérégler le marché, on va aller draguer des petites nous aussi. J'ai pas 30 ans, mais je m'en rapproche et je me sens concerné un petit peu. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est réel? Parce que les nôtres, c'est des princesses, mais j'ai jamais vu ça. Ils sont capables de rien, ils se bougent pas. C'est un enfer sur terre, mais vraiment, mais toutes les meufs qui sont en couple, mais bravo, bravo. Honnêtement, je préfère rester 100 fois célibataire que de me taper un mec qui est capable de rien, en fait. Alors, tu vas peut-être déchanter, mais les mecs plus jeunes sont peut-être plus entrepreneurs parce qu'ils veulent ton cul. Voilà. Et que les petites de leur âge sont déréglées par des mecs de mon âge. Voilà. Ou même plus vieux que moi, d'ailleurs. Exemple, DiCaprio. Mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, ils veulent ton cul. Donc peut-être qu'ils sont plus entreprenants, qu'ils sont plus, avenants, même plus sensibles, plus sages, mais ils sont aussi un peu plus immatures, ils sont aussi beaucoup plus volatiles. Voilà, je veux dire, construire sur le long terme, vous n'êtes pas toutes Brigitte. Vous n'allez pas toutes trouver votre Emmanuel. Aujourd'hui, je pense que nous, les meufs, on est capables de tellement de choses. On se suffit à nous-mêmes. On s'est tellement bougé le cul pour pouvoir être indépendante, pour pouvoir avoir notre liberté, faire ce qu'on veut et arrêter de dépendre des autres, que du coup, je sais pas, peut-être les mecs, ils sont perdus finalement. J'en sais rien. Non, on n'est pas perdu. En vrai, à titre personnel, je me sens pas perdu. Je trouve ça même très bien qu'en fait, vous ayez, même si la carotte est quand même grande. On vous a donné beaucoup plus de droits, c'est vrai, mais on n'est pas encore au stade de l'équité parfaite. Dans les salaires ou quoi, c'est pas encore le cas. Moi, j'aimerais que ça soit le cas. Et qu'on aussi... En fait, il faudrait que certains comportements des hommes changent et qu'on donne plus de droits aux femmes. Mais le problème, c'est que, malheureusement, parmi vous, dans votre communauté, dans la communauté féminine de manière générale, sans faire de généralité, c'est marrant, il y en a qui dérivent. Là, c'est les histoires de red flag, de trucs là. Vous dérivez. Et donc, du coup, vous vous auto-sabotez entre vous. On est des problèmes, hein. Je dis pas qu'on est clean.
Mais il y a aussi ça de votre part qu'il va falloir aussi régler peut-être entre vous. Je sais pas, je pose ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression les jeunes, ils sont beaucoup plus cool, ils sont plus chill, évidemment ils viennent vers nous. Laissons-les, hein. Ils veulent un truc, ils foncent. Effectivement, ils foncent. Non, c'est vrai, ils foncent. Ils foncent vers ton cul, comme je te l'ai déjà dit. Et du coup, bien sûr qu'ils vont être beaucoup plus entreprenants. Bien sûr, ils vont voir que vous êtes délaissés par les mecs de votre âge qui sont en train de régler le marché avec des petites, puisque vous avez parfois, pour certaines, et je fais pas de généralité, mis des critères qui sont au niveau d'Elon Musk ou de Jeff Bezos, alors que quand vous réalisez que vous avez un mec effectivement blindé ou je sais pas quoi, le poteau, il a pas votre temps, ce qui est logique. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, comme disait l'autre. Et donc, du coup, quand des mecs jeunes viennent vous voir parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre, oui, effectivement, c'est plus attractif, c'est plus attirant, oui. Mais après, quand il s'agit d'assumer ses responsabilités ou même de vivre le train de vie que vous rêvez d'avoir parce que vous avez 30 ans, il y a un décalage. Alors, je parle pas des scammers de 20 piges qui sont fait de l'argent sur les réseaux et qui du coup vivent à Dubaï avec des Lamborghini sous location. Mais voilà. Ils te prennent pas pour acquis et tout, ils organisent des choses. Sincèrement, je pense go date les plus jeunes. Tenez-moi au jus de vos histoires, please, par pitié. Déréglons le marché tous ensemble. Vraiment tous ensemble. Non, en vérité, déréglons tous et toutes le marché. Allons-y, franchement, la porte est ouverte. De toute façon, en vrai de vrai, on est dans un stade où on n'a plus rien, il n'y a plus rien à perdre. Tu vois, genre vraiment, là, je pense que c'est foutu pour foutu. J'ai vu une vidéo de meuf qui s'appelle Pia, là, je vais faire un collage après parce que c'est ultra intéressant ce qu'elle a dit. Mais ouais, c'est foutu. Donc en vrai, allons dérégler le marché. Mais j'espère juste que quand vous allez voir dans quelques années, si on a encore vu d'ici là, des mecs de votre âge, de sortir avec des gamines, et pourquoi pas aussi les marier ou faire des gosses avec, parce que voilà, c'est peut-être c'est un peu de la manipulation. Oui, j'avoue, peut-être c'est un peu de la manipulation. Mais il faudra garder la même énergie. Voilà. Non, c'est juste pour ça. Effectivement, on part pas du même pied d'égalité. Mais voilà, partons sur les bases et ayons la même énergie pour tout le monde, s'il vous plaît. Très bien, mais alors on garde la même énergie pour tout le monde. Si dater plus jeune devient un principe validé, tu ne pourras plus traiter de vieux pervers l'homme qui fait exactement pareil. Le plus drôle, c'est l'équité à sens unique. La même règle est un droit quand c'est elle, un scandale quand c'est lui. Le jeune entreprenant qu'on encense, c'est aussi celui qui veut juste s'amuser et disparaît, exactement le profil qu'on dénonce ailleurs. Conseil pour les hommes. Quand on pose une règle, exige qu'elle vaille dans les deux sens. Celle qui revendique de chasser plus jeune vient d'abandonner le droit de juger l'homme qui en fait autant. L'équité, la vraie, ne se réclame pas à la carte. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.